Donc l'itlaqat, on a dit mettre à disposition de quelqu'un. On a une dénomination des parties ou pas? En islam, on a une dénomination des parties entre... Oui, oui, selon les contrats. Chaque contrat a sa terminologie. Ben, c'est très précis. Pas des contrats, je parle des personnes. Oui, mais les personnes vont prendre un vendeur et un acheteur. C'est dans un contrat de vente. Comment dire, dans un créancier, un débiteur. C'est parce que le contrat, il est un contrat de crédit. Donc chaque contrat a sa propre terminologie. Et ses propres règles, comme je l'ai dit, et tout, ses caractéristiques, on ne peut pas confondre. On va dire, c'est des contrats nommés. Il n'y a pas un contrat comme ça dans le flou, dans l'air. Non, tout est nommé, tout a ses... Et c'est pour cela lorsqu'ils veulent faire une action financière, ça ne peut pas ne pas être statué, qualifié. Il faut une qualification. Il faut qu'on le situe et on le classe dans quel contrat cette action s'inscrit, pour qu'on puisse tirer les effets juridiques de ce contrat. Et s'il y a, j'allais dire, désaccord ou litige ou incompréhension, on a la référence qui va trancher, qui va, je dirais, orienter ces effets-là. Toute personne ne peut agir dans les biens et les droits des autres sans leur consentement. Cette notion de propriété, je dirais même, elle est presque absolue. C'est même la question qui a été débattue jadis par les jurisconsultes de l'intervention de l'État. Quand il s'agit d'une propriété et un droit privé, jusqu'à qui prend le dessus. Ce rapport-là, par exemple les Hanafites, presque, ils verrouillent tout. Ils ne peuvent pas, l'État, prendre quelque chose qui est à l'individu. C'est-à-dire, par la loi, la propriété privée est protégée même face à l'intérêt public. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas... Tu veux faire une route, mais c'est mon terrain. Toi, tu es l'État, tu es puissant, tu me dis, je suis le garant, le représentant de l'intérêt général. Ici, il faut tracer un chemin. C'est un débat chez les juristes. Si la personne ne donne pas son accord, est-ce que tu peux le contraindre pour l'intérêt public ou pas? C'est un débat chez les juristes. Mais je pense par exemple parce que la place de la propriété privée, j'allais dire, elle est à la limite du sacré. Oui, presque absolu. Il y a débat, mais c'est-à-dire il y a ceux qui le pensent chez les jurisconsultes musulmans que c'est un droit absolu. Il n'y a que Dieu qui peut l'enlever par la mort. Par exemple, l'exemple de la zakat. Oui. Où là, la personne n'a pas versé sa zakat. Et donc, ça reste sa propriété, même si c'est un devoir. Même si c'est un devoir que la personne verse. Non, la part de zakat, elle n'est plus à lui. Donc là, c'est un usurpateur. Donc là, il a pris quelque chose qui n'est pas à lui. Okay. Là, il est dans le péché. Et c'est là où les biens, on va les jurisconsultes, parmi les répartitions des biens, on va dire les biens apparents et les biens cachés. L'État
observe mais Dieu observe tout. Donc, la zakat, par exemple, du bien apparent relève de la responsabilité de l'État. Dieu dit khudh min amwalihim sadaqatan. Donc prends, donc il parle, s'adresse au messager chef de l'État. Hein? Prends. Donc c'est pour cela que les juristes ils vont développer dans la zakat ce qu'on appelle les su'at ou les jubat. Ceux qui su'at, c'est-à-dire il va aller chercher, c'est comme le fisc. Ouais, donc il va et donc il voit combien ils ont et tout ça, tout ce qui est. Mais s'il y a des biens cachés, c'est bien caché. Il est redevable chez Dieu, bien que aux yeux de l'État et des gens, ça peut passer. Entre parenthèses, il ne les déclare pas. Hein? Mais chez Dieu, tout est déclaré. Hein? Bon. Et donc là, la personne qui par exemple, agit dans le bien d'autrui, hein, ou bien dans les droits d'autrui, ce qu'on appellera le fodoli. Fodoli, c'est-à-dire il a dépassé ses limites. Maintenant, son agissement, hein, comment va-t-on le qualifier et comment le réparer, hein? Ça, c'est un grand chapitre de droit. T'imagines, tu as un véhicule, tu vois, et il fait une transaction pour ton compte, il te fait gagner beaucoup d'argent. Toi, tu aurais peut-être jamais fait cette affaire-là. Mais il ne t'a pas concerté, n'a pas demandé ton autorisation au début. Il a fait l'affaire pour toi. Tu vois, pour une raison ou une autre. Il peut être bien, il dit, il ne connaît pas, je vais l'aider, Mais l'agissement lui-même, il faut le qualifier. Et si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, est-ce que à la base, il est faux, il est nul, ou bien il peut être accepté, admis, et puis corrigé par la décision du propriétaire? Ça, c'est des débats avec des détails. Hein? Ça rentre dans ces itlaqat.